Yo, salut les gars, salut quoi, c'est votre boy Steven une fois de plus. Et bienvenue pour ce nouveau numéro. Bon, aujourd'hui, on va parler des gens qui ont peur de leur chien. Des gens dont le chien ne respecte pas. La plupart du temps, on voit des personnes qui se plaignent du problème que leur chien ne les écoute pas. Alors qu'ils ont pris un dresseur. Yeah. Tu as pris le dresseur, mais ton chien ne t'écoute toujours pas. Pourquoi est-ce que ton chien ne t'écoute pas? Pose-toi la question. N'accuse pas le dresseur, ok? Bon, rentrons dans le vif du sujet. Bon, j'ai pris mon chien ne me respecte pas. Pourquoi mon chien ne me respecte pas? Eh bien, il y a beaucoup de facteurs pour lesquels mon chien ne me respecte pas. De un, mon chien ne me respecte pas parce que je ne me familiarise pas avec mon chien. Certes, il est chez moi, mais c'est pas mon chien, c'est pas ton chien. Tu peux avoir acheté ce chien, mais c'est pas ton chien, mon frère, ou bien ma soeur. C'est pas ton chien. Hmm? Tu as payé ce chien, il t'a coûté énormément d'argent, tu es fier. Yo, j'ai un chien, j'ai un rottweiler, j'ai un bobo, j'ai un berger, le même malinois, j'ai n'importe quoi que je veux. Tu es content, je dis que ouais, j'ai un gros chien chez moi, mais c'est pas ton chien. Déjà, tu as payé le chien, qu'est-ce que tu as fait? Tu as enchaîné le chien toute la journée, tu l'as libéré le soir. Ah, tu n'es pas là en journée, tu ne joues pas avec le chien. Même les enfants, tu ne laisses pas les enfants jouer avec l'animal. Après, tu vas dire que c'est ton chien. À la rigueur, ce que tu vas faire, tu vas partir prendre un dresseur. Tu vas dire, oh non, j'ai pris un dresseur, il va bien l'éduquer. Ah, le dresseur va venir, il va faire son travail. Il va bien bosser. Le chien écoute bien le dresseur. Il est très obéissant. Très obéissant vers le dresseur. Quand le dresseur sort, le dresseur rentre chez lui, qu'est-ce que tu fais? Le chien reste dans sa cage. Le chien ne passe pas du temps avec toi, ne passe pas du temps avec ta famille, ne passe pas du temps avec tes enfants. Qui nourrit le chien? Des fois, c'est le dresseur qui va nourrir le chien. C'est que le dresseur ne doit pas faire. C'est pas le travail du dresseur de nourrir le chien. Ou alors c'est la domestique, ou alors c'est le gardien qui va nourrir le chien. C'est pas leur boulot de nourrir le chien, c'est ton chien. Hein? C'est ton chien. Mais le dresseur se retrouve en train de nourrir ce chien. Les domestiques se retrouvent en train de nourrir ce chien. Le gardien se retrouve en train de nourrir ce chien. Hein? Mais c'est ton chien. Non, c'est pas ton chien. C'est pas ton chien, mon frère. Tu as juste payé le chien, tu l'as mis à la maison, mais c'est pas ton chien. C'est le chien du dresseur, c'est le chien des domestiques, c'est le chien des gardiens. Qui est-ce que ce chien va écouter? Toi, le dresseur ou bien qui? Les domestiques. Ce chien ne te connaît pas. Il sait juste que tu es quelqu'un de la maison, mais ce chien ne te connaît pas. Quand tu vas faire sortir ce chien pour jouer avec lui, déjà que tu passes pas juste avec le chien. Et quand tu vas vouloir impressionner les gens, tu dis, oh, je vais sortir mon chien, mais écoute, tu demandes au chien de s'asseoir, il te regarde, il t'écoute pas. Pourquoi est-ce qu'il ne t'écoute pas? Parce que ce chien ne te connaît pas. Ce chien n'a pas de respect pour toi. Il n'a aucun respect pour toi. Il va respecter le dresseur, il va respecter la domestique, les gardiens, parce qu'ils font tout pour eux, même le bain. Même le bain de ce chien, la personne qui lave la niche de ce chien, c'est pas toi, c'est pas les enfants. Et pourtant, ça c'est un truc que tu aurais dû faire, les enfants auraient dû faire, ou alors madame aurait dû faire, ou vice versa pour les femmes qui ont des maris, vice versa donc. Faisons très gaffe, quand on prend un chien, prenons la peine d'éduquer ce chien nous-mêmes. Si ça t'a dépassé, si son éducation t'a dépassé, là tu peux voir un éducateur canin. Et si tu veux l'obéissance, tu peux voir un dresseur qui va faire cette obéissance-là. Ou encore, quand le dresseur travaille, tu peux demander au dresseur, bon ça c'est aussi le travail du dresseur, de conditionner l'animal à écouter les gens de la maison. Mais on va parler des dresseurs une autre fois. Là maintenant, pas d'abord chez les propriétaires des chiens. Mais pas les maîtres du chien, parce que vous n'êtes pas les maîtres de ces chiens. Vous ne faites rien pour ces chiens. Vous payez tout pour eux. Mais ce chien, le chien là, lui ne veut pas que tu payes les choses pour lui. Ce chien veut que tu lui donnes ton amour. C'est cet amour que ce chien a besoin. Il a besoin de cet amour, mon frère.
Mais tu donnes pas cet amour à l'animal. Qu'est-ce que tu dois faire pour que ton chien t'écoute, pour que ton chien te respecte? Quand le chien arrive chez toi, chiot, c'est vrai que la plupart du temps, beaucoup de gens vont jouer avec le chiot. Ils vont laisser les enfants jouer avec le chiot. Ça, c'est bien. C'est bien. Mais il faut continuer avec cette habitude. Même si vous laissez le chien dans la niche, si vous le laissez enchaîner, mais prenez au moins 10 minutes, 15, 30 minutes par jour, de faire sortir ce chien, passer du temps avec ce chien, jouer avec ce chien, ça crée ce lien. Le simple jeu que vous allez faire, tu peux prendre la baballe, tu lances, vous pouvez vous enrouler au sol, tu peux faire des caresses à ce chien, c'est très important, très 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 important. Ce chien doit être familiarisé avec toi, très familier avec toi. Et les enfants surtout, surtout les enfants. Parce que des fois aussi, on se retrouve avec ce problème. On a ce problème où les chiens de la maison attaquent leur propriétaire. Yeah. C'est ce genre de comportement qui amène ce genre de réponse des chiens qui attaquent leur propriétaire. Qu'est-ce qui peut entraîner cette attaque? C'est justement tout ce dont on a causé, dont je viens d'évoquer là. Tu passes pas du temps avec ton chien te connaît, puis c'est juste que tu es quelqu'un de la maison, mais il ne te respecte pas, il ne te voit pas comme une autorité. C'est ça le mot. Tu n'es pas une autorité. Là, il te voit, il te simplifie. Là, il te met derrière, il voit son dresseur comme son maître. Les gens de la maison, quand tu es les gens de la maison, les domestiques ou les gardiens si tu es un gardien, ou alors le petit que tu payes pour laver ta niche, ce sont ces maîtres là-bas. Toi, tu es en bas de lui. Tu es en bas. Donc, si lui il est l'alpha, toi tu es son subordonné. Et le subordonné n'a pas le droit de parler mal à l'alpha. Mais toi, un bon matin, tu vas te lever, tu vas faire un geste qui va pas plaire au chien. Et qu'est-ce que le chien va faire? Il va t'attaquer. Le chien va t'attaquer parce que il n'a pas de respect pour toi. Il te connaît pas. Tu n'as rien fait pour lui. Tu payes les gens pour s'occuper de lui, mais tu fais rien pour lui. C'est pas ton chien. Donc faisons gaffe. Souvent, quand on dit oh, et pourtant c'est son chien l'a attaqué, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Ce chien l'a attaqué, ça a été l'attaqué. Mais pour le chien, c'est un étranger. Comme la personne lambda qui va venir toquer à la porte. Il te voit chaque jour, oh, c'est mon gros chien, tu te pavanes. Tu as déjà baladé ce chien, mon frère ou ma soeur. Est-ce que tu balades ce chien? Tu balades pas ce chien, non, c'est pas ton chien, non, laissez ces histoires-là. Donc, si déjà ton chien t'attaque, ça veut dire que ce chien n'a pas de respect pour toi. Et le respect, c'est un truc qu'il faut imposer très tôt à son animal. Tout comme à l'enfant. Si tu laisses l'enfant déborder, tu laisses l'enfant faire des écarts, cet enfant va te manquer de respect plus tard. Parce que tu n'as pas posé les fondations. Il n'y a pas de fondation de base solide pour créer déjà ce lien entre toi et l'animal, tout comme entre toi et l'enfant, bien entre toi et la femme, bien entre la femme et son homme, tout ça. C'est déjà ça la base, ce respect. Mettre des fondations, créer des fondations solides, très très solides. Donc, si déjà il n'y a pas ces fondations-là, il y aura des dégâts très tard. Surtout pour les gens qui veulent un peu, je vais utiliser le terme crâner quoi. Les gens qui veulent se vanter, qui veulent montrer qu'ils ont ça. Hein. Tu vas voir un bourboule, le chien costaud, puissant. Tu peux voir l'éleveur, tu dis que ok mon frère, combien coûte ce chien? On dit, oh, le chien coûte X somme. Là tu as l'argent. Tu as vu les parents, ils sont bien, c'est ce que tu veux. Tu vas payer le bourboule. Ou un Rottweiler ou un berger allemand, ce sont des costauds chiens, bien costauds et chiens forts de caractère. Il est chaud, il est bien, tu t'occupes pas de lui, tu fais rien du tout. Mais après demain, tu vas venir, tu vas dire que tu vas taper ce chien parce qu'il a aboyé sur toi. Même s'il n'aboie pas sur toi, s'il aboie peut-être sur il aboie un animal ou bien un lézard qui passe, ou bien un oiseau. Tu vas penser qu'il t'a aboyé. Et comme on t'a dit que si ton chien aboie sur toi, ça veut dire qu'il veut te manquer de respect. Toi, tu vas aller taper ce chien parce que tu as cru qu'il aboie sur toi. Tu vas arriver, tu vas ouvrir sa niche, tu vas le taper. Tu le tapes sur quelle base? C'est pas sur toi qu'il aboyait.
Toi, tu vas le taper, lui va voir ça comme un manque de respect aussi. Parce que tu es son subordonné. Il va voir ça comme tu veux prendre sa place. Tu veux prendre sa place dans action-réaction. Tu l'as tapé, il réagit. Donc, ne viens pas te plaindre si ton chien t'a attaqué. Ton chien t'a pas attaqué. Le chien de l'éleveur t'a attaqué. Je dis même quoi. Le chien de ton dresseur, le chien de tes domestiques, de tes gardiens t'a attaqué dans ta maison. Mon vrai. Donc faisons gaffe dans les gars. Ou alors les gars. Ou alors, messieurs, mesdames, soyez courtois. Quand vous prenez un chien, de un, prenez soin de vous socialiser avec ce chien. C'est très important. Très, très, très important. Je dirais même que c'est la base. Socialisez-vous avec ce chien. Si vous avez des enfants, laissez les enfants passer énormément de temps avec ce chien. C'est très important. Très, très, très important de passer du temps avec votre chien. Le chien, comme l'a dit un confrère cynophile, le chien, c'est un membre de la famille. Le Crispocam, comme l'a dit le frère Crispocam. Le chien, c'est un membre de la famille. Donc, même si vous devez laisser le chien dans la niche, si vous devez laisser le chien dans le chien enchaîné, mais prenez le temps de jouer avec ce chien. Jouez avec lui, donnez-lui de l'amour et il va vous donner cet amour au centuple. Il va vous rendre cet amour-là. Déjà, quand tu fais sortir ton chien, il ne veut pas se séparer de toi. Il ne veut donc le chien c'est un animal très très amoureux si je peux le dire. Le chien c'est un animal amoureux de son maître. Et plus il va passer du temps avec les enfants, vous allez vous rendre compte que ce chien sera le meilleur ami de vos enfants. Le meilleur ami de vos enfants. Aucun humain ne pourra faire quelque chose à ce chien, à vos enfants, tant pour moi. Si ce chien-là, vous entendez souvent que le chien a cassé, il a coupé sa chaîne. C'est par rapport à ce genre de choses. Quelqu'un entre dans votre maison pour faire des choses bizarres. Si le chien est enchaîné, il va casser la chaîne pour vous, pour vos enfants. Il va mettre sa vie en jeu. S'il est dans sa niche, il va dégager la porte là pour mettre sa vie en jeu pour vous. Par contre, si vous ne donnez pas cet amour à ce chien, mais pourquoi est-ce qu'il va se gêner? Il va pas se gêner. Quelqu'un va entrer, il va peut-être aboyer 2-3 fois. Après, il va se... C'est pas important. C'est pas important pour lui. Par contre, si vous êtes important pour lui, ce chien va se sacrifier. Il va mettre sa vie, son honneur pour vous. Donc, le chien, ça doit être votre ami, le meilleur ami de l'homme. Le chien ne doit pas se mettre votre gardien. En plus, parlant même de gardien, on a souvent tendance à penser que c'est le chien méchant qui fait le meilleur chien. Mais le chien méchant, le chien méchant, c'est pas forcément le meilleur chien. Le meilleur chien, c'est un chien qui est équilibré, un chien qui connaît l'amour de sa famille, un chien qui est bien socialisé, un chien qui était bien dressé. Très très bien dressé, c'est ça qui va faire votre bon chien. Le chien méchant, c'est un chien instable. Vous ne connaissez pas, vous ne savez pas s'il y a dans sa tête. C'est un chien stable là-bas. Donc, si on doit récapituler, mes amis, quand vous prenez votre chiot, éduquez votre chiot. Passez du temps avec votre chiot. Passez du temps avec votre chien. Si vous avez besoin des conseils d'un dresseur, appelez le dresseur et travaillez avec ce dresseur. Ne laissez pas le dresseur travailler tout parce que la plupart du temps, le dresseur va faire tout ce qu'il a fait, mais si vous demandez au chien de faire quelque chose, le chien ne va pas écouter parce que il ne vous considère pas. Comme on a dit plus tôt, il ne vous considère pas. Donc, quand le dresseur arrive, prenez la peine de travailler avec ce dresseur. Et il y a même beaucoup de dresseurs maintenant qui ont adapté cette méthode où ils vont entraîner le maître, entraîner son chien. Donc, pour passer par le chien, pour passer
l'éducation qu'il veut ou bien le dressage qu'il veut, il fait passer son maître du chien. Et le maître du chien qui va faire passer ça à son chien pour créer encore plus ce bond-là. Donc, le lien là sera encore plus fort. Un lien encore plus fort. Donc, les gars, mais si vous prenez un dresseur, le conseil que je peux vous donner, c'est de travailler main dans la main avec ce dresseur. Quand le dresseur fait, ou alors vous pouvez dresser votre chien sous la supervision de ce dresseur. Comme ça, vous aurez des résultats meilleurs. Vous aurez un chien qui vous écoutera plus. Et ce chien, il redeviendra votre chien. Non le chien des domestiques, le chien des gardiens, le chien du dresseur. Donc, prenant en charge vos responsabilités, nourrissez vos chiens, éduquez vos chiens, faites dresser vos chiens par un dresseur, par vous. Donc les gars, si vous avez apprécié ce nouveau numéro, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, lâchez un commentaire si vous approuvez ou si vous désapprouvez. Donc n'oubliez pas de partager et n'oubliez pas de souscrire. Donc, on se prend au prochain numéro les gars. Allez.